Europe 1, il est 8h moins 10. L'heure de l'édito politique de Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel, bonjour Estelle. Bonjour. Alors, ce matin, vous nous dites que la disparition d'Alain Delon a révélé l'existence de deux France irréconciliables. Alors c'est vrai, les hommages ont été beaucoup plus nombreux à droite qu'à gauche, mais pardon Judith, mais vous n'exagérez pas un peu en parlant de clivage insurmontable ? La différence n'est pas tant dans l'abondance de commentaires d'un côté et leur rareté de l'autre que dans ce qui est dit. Le silence d'un Jean-Luc Mélenchon, d'un Manuel Bompard ou d'une Mathilde Panot est éloquent, mais il n'est pas insultant. Il en va autrement du message posté sur X dimanche par Patrice Leclerc, maire communiste de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Il reprochait en fait à Fabien Roussel, le patron de son propre parti, d'avoir écrit que le monde entier pleurait l'icône Delon. Pour Patrice Leclerc, l'hommage a été déplacé. Le maire de Gennevilliers considère que Delon n'était, je cite, qu'un petit facho qui faisait bien du cinéma. Tout ça à cause de son amitié pour Jean-Marie Le Pen. Bien sûr, mais pas seulement. Delon était un patriote revendiqué. Il croyait au mérite, à la discipline et même à la différence entre les hommes et les femmes. Il faut lire les réactions en tweet d'Aymeric Caron dimanche. C'est le seul député insoumis à avoir salué l'homme Delon et pas seulement l'acteur. Pas pour ses idées politiques, je vous rassure, mais parce qu'il était un défenseur des animaux qui avait compris la valeur de chacun d'entre eux, a écrit Caron. En réponse, il a reçu une pluie d'invectives des abonnés à son compte. Certains lui ont intimé l'ordre de supprimer son message. Plusieurs d'entre eux lui ont même balancé que Hitler aussi aimait les chiens. On voit le niveau, effectivement. Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire à Matignon, n'a pas eu le droit au même traitement. Elle a tout de même reçu quelques insultes, mais il faut dire qu'elle a fait le service minimum. Je vous lis son message. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches, que ce grand acteur repose en paix. L'insoumise Aurélie Trouvé a elle aussi été prudente en saluant un grand acteur, monument du cinéma français, mais qui s'est beaucoup trompé en tant qu'homme et dans ses options politiques. Les macronistes et la droite, Judith, n'ont pas eu ce genre de réticence. Non, et ce qui est frappant, c'est que d'Aurore Berger, qui a parlé d'émotion nationale à Éric Ciotti en passant par Bruno Retailleau, ils ont tous évoqué dans leurs hommages une certaine idée de la France dont Alain Delon était le symbole. C'est une petite partie de la France que l'on aime qui part avec lui, a posté Marine Le Pen. On verra bien si, in fine, une cérémonie nationale sera organisée ou pas. Alain Delon avait dit qu'il ne le souhaitait pas, et bien sûr, les volontés du disparu, ça compte. Mais si aucun hommage ouvert au public n'était rendu, on perdrait sans doute une occasion de constater que les Français qui aiment Delon et les valeurs qu'il incarnait sont beaucoup plus nombreux que ceux qui le vouent aux gémonies. Signature Europe 1, Judith Vintraub du Figaro Magazine, le Figmag qui, comme Paris Match, j'imagine, prépare un numéro collector sur Alain Delon. Oui, bien sûr. Merci Judith. Et un hors-série qui sera bientôt en kiosque. Merci Judith.